Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'analyse de héros. Aujourd'hui, Miss Hulk. Alors dans les vidéos précédentes, j'ai dit où se trouvaient les héros dans mes préférés, dans mes pas détestés, mais dans ceux que j'aime le moins. Miss Hulk, au final, elle est au milieu. Voilà. Donc elle serait, on va dire, 3ème sur 5. Alors Miss Hulk, elle a 1 de contre, 3 d'attaque, 2 de défense, Avenger et Gamma. Réponse, après être passé sous cette forme, infliger 2 dégâts à un ennemi. Sous forme, taille de main 4, point de vie 15. Sous forme d'alter ego, elle a 5 de récupération et une interruption. Quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces, limite d'une fois par round. Alors, elle est par ses caractéristiques taillée pour l'attaque. Elle se défend en défense, voilà, elle a 2. Donc si on la booste un peu, ça serait efficace. Par contre, le contre, ce n'est pas son truc. Avec une force de 3, ça incite à la jouer en agressivité, à lui mettre entraînement au combat pour faire passer sa force à 4. Donc pour lui permettre de faire des attaques basiques à 4. Alors sa réponse, chaque fois qu'elle passe sous forme de héros, elle inflige 2 dégâts. 2 dégâts, ça fait sauter un état tenace ou ça tue un petit sbire. Donc si on a une carte d'attaque en main, on peut passer sous forme de héros, on fait sauter le tenace, on joue sa carte et on achève l'ennemi. L'interruption sous forme d'alter ego, c'est intéressant. Ça diminue de 1 la menace placée lors de la phase de méchant. Or, il arrive qu'on perde tout pile à la menace. Ou même sans perdre, qu'on passe tout pile à l'étape suivante de la manigance principale. 15 points de vie, c'est le maximum jusqu'à présent. Une récupération de 5, c'est aussi le maximum. Donc, on peut encaisser beaucoup et on peut se soigner assez rapidement. Taille de main 6 en alter ego, c'est standard, par contre uniquement 4 en héros, et là, c'est faible. Ça veut dire qu'elle n'a pas accès aux cartes chères. Encore une fois, chères, c'est 4 ou plus. Et parmi les cartes chères, il y en a qui sont quand même assez... Il y en a certaines qui sont pas indispensables, mais qui sont quand même très efficaces. Par exemple, en vrac, Daredevil, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, mais surtout... Après qu'il a contré, on inflige 1 dégât à un ennemi. Vision, 4, 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie et la possibilité pour une ressource énergie de booster de 2 son contre ou son attaque jusqu'à la fin de la phase. Le manoir des Avengers qui pour 4 permet pour une action de l'incliner et de piocher ou de faire piocher une carte. Bien évidemment Nick Fury. Voilà, je le présente pas. Donc, et c'est un truc que je serai amené à redire, elle va avoir des problèmes de ressources. Alors, pour régler ce problème de ressources, on peut évidemment jouer l'héliporteur pour réduire de 1 le coût en ressources d'une carte. Et ça sera la seule façon... Si elle a 4 cartes en main, elle peut pas jouer une carte qui coûte 4, à moins qu'elle ait de la génération de ressources en main ou qu'elle ait une ressource double en main. On peut évidemment utiliser le manoir des Avengers, qui l'a fait piocher, mais comme le manoir des Avengers coûte 4, tant qu'on n'a pas de génération de ressources, on pourra le jouer que lorsqu'on est en alter ego. Donc le manoir des Avengers, alors soit faudra le jouer en alter ego, en tout cas plutôt quand on a pioché une main de 6 cartes parce qu'on était en alter ego au moment de piocher sa main, soit quand on joue en duo ou en multi, le faire jouer par l'autre joueur et demander à l'autre joueur de faire piocher Miss Hulk. Voilà, alors les cartes du set Miss Hulk. L4, c'est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre 1 d'attaque, à chaque fois avec un dégât consécutif. 3 points de vie, action, renvoyez L4 dans votre main. Et voilà, vous l'utilisez quand il lui reste plus qu'un point de vie, vous la renvoyez dans la main et vous pouvez la rejouer. Alors 2 de contre, c'est bien complémentaire avec la force basique de Miss Hulk. Elle attaque de 3, elle a un allié qui contre de 2.
et un allié qui potentiellement n'est jamais vaincu. Bon, quand même un allié qu'il faut payer, qui coûte 3. Donc ça veut dire qu'on va être tenté de jouer L4, de contrer pour 2, de contrer pour 2, de la renvoyer dans la main, de la rejouer, contrer pour 2, etc. tant qu'on a assez de ressources. Mais encore une fois, on est dans un deck qui va avoir du mal avec les ressources, donc à voir si ça sera si simple que ça. Alors quand on compare aux autres alliés, Daredevil, dont je parlais un petit peu plus tôt, il contre aussi de 2, il coûte 4, 3 points de vie, mais chaque fois qu'il contre, il inflige un dégât à un ennemi. Donc il fait simultanément du contre et des dégâts. Maria Hill, elle contre aussi de 2, mais elle coûte que 2. Elle a 2 points de vie, elle fait piocher une carte à chaque joueur en arrivant en jeu. Mais en soi, L4, vous la payez 3 pour lui faire contrer 2 fois, et ensuite vous la renvoyez dans la main. Donc L4, vous payez 3 et 2 fois elle contre, avant d'être renvoyée dans la main, rejouée, etc. Maria Hill, vous la payez 2, elle vous fait immédiatement piocher, vous contrez de 2 fois. Donc, si on compare le nombre de menaces retirées par ressources dépensées, Maria Hill est bien plus intéressante. Mais L4, c'est, si on est prêt à y investir les ressources, la garantie d'avoir toujours un allié en jeu. Frappe Gamma, un événement qui coûte 4, donc que vous aurez du mal à payer si vous avez repioché votre main sous forme de héros. Attaque super pouvoir, action de héros attaque, infligez X dégâts à un ennemi jusqu'à un maximum de 15. X est la quantité de dégâts que vous avez subis. Donc Miss Hulk a 15 points de vie. Si vous n'avez, dans les packs plus tard, il sort une carte, je crois que c'est Endurance, qui rajoute des points de vie. Mais en l'état, dans la boîte de base, Miss Hulk elle a maximum 15 points de vie. Donc elle peut subir 14 dégâts et pour 4, vous avez une carte qui inflige 14 dégâts. Si vous êtes moins blessé, vous infligez moins de dégâts. Mais on peut comparer avec Uppercut qui, pour 3, inflige 5 dégâts à un ennemi. Donc on va dire qu'à partir du moment où vous avez subi 7 dégâts, la frappe gamma est une bonne carte d'attaque, mais une carte qu'il faudra réussir à payer. Et il y en a une seule copie dans le deck. Si vous jouez Miss Hulk en justice, encore une fois justice c'est mon aspect préféré, vous avez un événement, une interruption de héros qui vous permet de subir des dégâts au lieu de poser de la menace, ça vous blesse, et ça vous blesse, vous ne mettez pas de menace. Or encore une fois, Miss Hulk son 7 n'est pas le meilleur pour gérer la menace, et se blesser, c'est pas trop grave parce qu'elle se régénère très vite et ça peut être un bon moyen de préparer une force gamma puissante. Sachant quand même que si vous êtes sous forme de héros, que vous défaussez, que vous utilisez de grandes responsabilités, vous avez une carte de moins dans votre main et sous forme de héros vous avez une limite de main, une taille de main de 4, force gamma ça coûte 4, vous venez de défausser une carte. Donc ça va être difficile, mais en tout cas, c'est une bonne façon de transformer, de compenser le point faible de Miss Hulk, tout en renforçant sa carte d'attaque la plus forte. La carte suivante, c'est Piétinement, un événement qui coûte 2, super pouvoir, action de héros, infliger 1 dégât à chaque ennemi. L'effet fait penser à Hulk. Hulk, pour rappel, un allié qui coûte 2, qui contre pas, qui a 3 d'attaque et qu'un dégât consécutif, 5 points de vie. Après qu'il a attaqué, on défausse la carte du dessus du deck, et si il y a un icône de ressources énergie, on inflige 1 dégât à chaque personnage. Piétinement, ça coûte 2, ça inflige 1 dégât à chaque ennemi. Donc, ni aux alliés, ni aux héros. Aux identités plutôt. Dans le pack Captain America, alors là je mentionne, par contre c'est important, même si ça sort après, il y a Squirrel Girl, un allié qui coûte 2, qui a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, et qui inflige 1 dégât à chaque ennemi au moment de son arrivée en jeu. Après son arrivée en jeu. Du coup,
quand on compare ces 3 cartes, piétinement ça paraît faible. 2 pour 1 dégât à chaque ennemi. Alors on a 2 copies de la carte dans le deck, mais voilà, pour 2, vous infligez 1 dégât à chaque ennemi, c'est tout. Hulk, pour 2, on fait une attaque de 3 et ensuite potentiellement on inflige un dégât à chaque personnage, y compris les personnages amis. Et Squirrel Girl, elle coûte autant qu'un piétinement, elle a l'effet du piétinement, et en plus de ça, c'est un allié qui va pouvoir contrer et ou attaquer à 2 reprises, ou alors faire un des deux puis défendre contre une attaque. Donc piétinement est une carte faible. Voilà. Et bien évidemment, 1 dégât à chaque ennemi, ça fait penser aux drones d'Ultron, les Spear drones face cachée qui de base ont un seul point de vie. Pratique de la loi, c'est un événement qui coûte 0, compétence contre, action d'alter ego contre, choisissez et défaussez jusqu'à 5 cartes de votre main, retirez une menace d'une manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Donc vous jouez cette carte de votre main, puis vous défaussez des cartes de votre main et pour chaque carte défaussée, vous retirez une menace. Alors, je suis en train de regarder, je suis en train de me dire, je sais pas si je m'en suis déjà servi, mais vu la formulation, pour chaque menace que vous retirez, vous choisissez de quelle manigance elle provient. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de tout prendre de la même manigance. Et ça peut vous servir à finir plusieurs manigances. Vous laissez une menace sur chaque manigance, vous jouez pratique de la loi, vous retirez la dernière menace de chaque manigance. Mais sinon, en gros, ça revient à dire vous défaussez X cartes de votre main, vous retirez X-1 menace. C'est faible. Pour comparaison, on a pour la justice un événement qui coûte 2, action de héros contre, retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte. Pour 2, avec pratique de la loi, si vous jouez la carte et que vous défaussez 2 autres cartes, vous retirez 2 menaces. Pour la justice, pour le même nombre de cartes dépensées depuis la main, vous retirez 3, voire 4 menaces, au lieu de 2. Alors sur Marvel CDB, il y a un commentaire. Voilà, quelqu'un qui dit « Je pense qu'on peut se permettre de dire que cette carte est la pire carte de héros du jeu. » Bon, c'est un commentaire qui a été fait il y a un mois, donc probablement en tenant compte de tous les packs de héros sortis jusqu'à Doctor Strange. Ah, et je regarde dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « La carte ne peut retirer les menaces que d'une seule manigance. » Bon, ça sera vérifié parce que je vois pas quelle formulation exacte explique cette interprétation. Et pratique de la loi, il y en a 2 copies. Carte suivante, droite-gauche, c'est un événement qui coûte 1, compétence. Réponse, après que vous avez effectué une attaque de base en utilisant votre attaque, redressez Miss Hulk. Alors cette carte, elle fait penser à Inébranlable, une amélioration protection qui coûte 1, qui dit réponse après que votre héros a défendu, défaussez Inébranlable, redressez votre héros. Inébranlable, ça va permettre soit de défendre et de jouer ensuite pendant la phase de joueur, de pouvoir incliner son héros pendant la phase de joueur suivante, soit de défendre, de se redresser pour redéfendre. La droite-gauche, ça vous permet de faire une attaque basique, de payer 1, de jouer droite-gauche, de vous redresser pour probablement attaquer dans la foulée. Si vous réattaquez dans la foulée, vous faites une nouvelle attaque basique de 3. Pour rappel, Maker, c'est un événement basique qui coûte 2, qui a action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Maker, ça vous coûte 2 pour faire une attaque de 3 dégâts. Droite-gauche, vous payez 1. Ça vous permet de redresser Miss Hulk. Et ensuite de faire une attaque à 3 dégâts. Donc c'est moins cher qu'Emaker. Et je dis refaire une attaque, mais bon,
c'est pas obligatoire. Vous pouvez, par exemple, attaquer, utiliser droite-gauche pour redresser Miss Hulk, passer en face, alter ego, et ensuite la soigner. Et bien évidemment, si vous jouez entraînement au combat, Miss Hulk, elle gagne plus 1 d'attaque, donc elle va pouvoir attaquer de 4, être redressée et attaquer de nouveau de 4. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, 8 dégâts, c'est le nombre, ça correspond au point de vie du sbire Némésis le plus costaud. Enfin, sbire Némésis, sbire tout court, si je me souviens bien. Et oui, une autre comparaison, uppercut, voilà, pour 3, 5 dégâts un ennemi. Et entraînement au combat droite-gauche, ça vous permet, au lieu de faire une seule attaque à 3, de faire une attaque à 4, puis une autre attaque à 4, donc un total de 8, 5 dégâts additionnels. Voilà, dans un deck de héros très forts en attaque, pouvoir attaquer ensuite faire autre chose ou attaquer 2 fois, c'est bien évidemment très intéressant. Et il y en a, que je dise pas de bêtises, 3 exemplaires je crois. C'est ça, 3 exemplaires. Carte suivante, personnalité divisée, c'est un événement qui coûte 3. Action, changer de forme, retournez votre carte identité, ensuite piochez jusqu'à atteindre votre taille de main imprimée. Alors, ça vous permet de changer de forme, passer en héros ou en alter ego une fois de plus donc, et de piocher dans la foulée. Bien évidemment, vu que la taille de main est plus importante en alter ego, il vaut mieux utiliser cette carte pour passer en alter ego. De base, encore une fois, si vous n'avez pas de solution de pioche, pas de solution de gain de ressources, vous êtes en héros, vous avez 4 cartes en main, vous jouez personnalité divisée en défaussant les 3 autres cartes, ça vous fait passer en alter ego, vous repiochez jusqu'à 6 cartes, vu que c'est votre taille de main, vous jouez vos cartes alter ego si vous en avez, éventuellement vous pouvez récupérer des points de vie, et vous avez toujours la possibilité de changer de forme. Donc vous changez de forme pour passer en mode héros, réaction de Miss Hulk, 2 dégâts à un ennemi, et maintenant vous pouvez jouer toutes vos actions de héros, par exemple des attaques, et pendant la phase d'ennemi, pendant la phase du méchant, comme vous êtes sous forme de héros, pas de manigance. Donc la carte est très bonne, mais on est à la limite de ce qu'on peut arriver à payer sans problème. Donc il est possible qu'on ait la carte en main et qu'on soit incapable de la jouer. Et cette carte-là, il n'y en a qu'une copie. Carte suivante, le département judiciaire des surhumains. C'est un soutien qui coûte 1, lieu, action d'alter ego contre, incliner le département judiciaire des surhumains et dépenser une ressource mentale, retirer 2 menaces d'une manigance. Un soutien, vous le mettez en jeu puis il y reste, et quand vous êtes en alter ego, vous allez pouvoir pour une ressource mentale retirer 2 menaces d'une manigance. Donc 1 pour jouer la carte et ensuite pour une ressource on retire 2 menaces. Rappel, pour la justice, c'est un événement qui coûte 2 et qui permet de retirer 3 menaces ou 4 menaces si on a payé avec une ressource mentale. Donc pour la justice, c'est au mieux du 2 pour 1, vu que c'est 4 menaces pour 2. Département judiciaire des surhumains, à l'utilisation, c'est 2 pour 1, une fois qu'on a payé 1 pour le jouer. Par contre, il faudra s'assurer d'avoir assez de ressources mentales dans le deck. Et si on regarde les cartes du set Miss Hulk, ressources mentales, on a force surhumaine, on a frappe gamma. Bon, frappe gamma en général, on l'économise pour quand on a besoin. On a piétinement. Ça par contre, si on a peu d'ennemis en jeu, on va pas payer 2 pour leur infliger un dégât chacun. Voilà. Mais donc, ça c'est une carte qui va inciter à
mettre des cartes avec une ressource mentale. À noter la carte Premier Soin, un événement basique qui coûte 1, qui a une icône de ressource mentale et qui dit action, soigner 2 dégâts d'un personnage. Vu que dans le pack on a la frappe gamma, donc une ressource mentale, ça peut venir aussi si vous jouez en justice de la carte de grande responsabilité, qui si vous l'utilisez va vous permettre de prendre X dégâts au lieu de mettre X menaces. Et ben là, quand vous êtes en alter ego, vous dépensez de grandes responsabilités, enfin vous l'utilisez comme ressource, ça vous permet de retirer 2 menaces. Pour l'utiliser au maximum, il faut que Miss Hulk soit très blessée. Si elle est très blessée, qu'elle est pas en mesure de soigner à un moment donné, on se met dans une situation très risquée et on peut se dire, ben voilà, je mets quelques premiers soins dans mon deck pour me soigner si nécessaire. Et si c'est pas nécessaire, vous pouvez utiliser leurs ressources mentales pour le département judiciaire des surhumains. Carte suivante, rage contrôlée, c'est une amélioration qui coûte 3. Compétence, action de héros, incliner rage contrôlée, subissez un dégât, piochez une carte. Voilà, dans le set de Miss Hulk, on a une carte de pioche qui est en 2 exemplaires. Alors, ça coûte 3, c'est utilisable uniquement sous forme de héros. Il faut subir un dégât pour pouvoir piocher une carte. Alors, subir des dégâts, elle part de 15 points de vie, elle a une défense de 2, elle se soigne de 5. Bon, donc on a un petit peu de la marge sur les utilisations. Et en plus de ça, plus elle est blessée, plus sa frappe gamma inflige de dégâts. En plus de ça, la frappe gamma coûte cher, 4. Rage contrôlée, vous pouvez l'utiliser pour piocher la carte qui vous manque pour payer rage gamma. Voilà, rage contrôlée, alors le problème c'est que c'est cher, mais moi c'est une carte que j'essaie de jouer au plus vite. Imaginons j'ai les 2 en jeu. Je suis sous forme de héros, j'ai frappe gamma en main, j'utilise les 2 rages contrôlées, je me prends 2 dégâts, je pioche 2 cartes, maintenant je devrais avoir en tout 6 cartes en main, dont la frappe gamma, je joue la frappe gamma, et si au début de mon tour j'étais mettons plus qu'à 5 points de vie, maintenant je suis plus qu'à 3, frappe gamma inflige 12 dégâts, c'est énorme en solo, et c'est pas mal en duo, et donc j'avais 6 cartes en main, j'en ai défaussé 5, il m'en reste une. En tout cas maintenant je repasse en alter ego, je me soigne de 5, je repasse, j'avais dit de 3, je repasse à 8. Pour rappel, héliporteur ça coûte 3, et ça permet de réduire de 1 le coût en ressources. Donc quand on pense strictement au nombre de ressources qu'on a en main, réduire de 1 le coût d'une carte ou piocher une carte, ça revient au même, mais encore une fois, il vaut mieux piocher la carte parce que peut-être que cette carte-là vous intéressera plus que la carte que vous vouliez jouer jusqu'à présent. Et je l'ai dit, rage contrôlée, il y en a 2, donc tant que vous réussissez à gérer bien votre restant 2 points de vie, vous pouvez piocher 2 cartes pendant chaque phase de joueur quand vous êtes en héros. Les cartes à 4, vous pouvez maintenant les payer sans utiliser de Manoir des Avengers, de Queen Porter, qui sortira plus tard, ou d'Eli Porter. Vous vous retrouvez avec quasiment c'est quasiment équivalent à une taille de main de 600 héros, mais il faudra payer 3 pour poser chaque exemplaire, faudra vous blesser. Bon, ça sera pas facile à gérer ça avec toutes les cartes chères à jouer. Et dernière carte du set, force surhumaine. Une amélioration qui coûte 2, super pouvoir, Miss Hulk gagne plus 2 d'attaque. Réponse forcée après que Miss Hulk a attaqué, défaussé force surhumaine, sonner l'ennemi attaqué. Donc une amélioration qui coûte 2 qui booste l'attaque de 2. Ok, ça fait qu'elle fait une attaque basique à 5. Et après avoir fait son attaque, on est obligé de défausser force surhumaine pour sonner l'ennemi. Donc en fait, c'est un événement à retardement dans le sens où ça n'est utilisable qu'une fois.
Pour comparaison, l'Uppercut, pour 3, vous infligez 5 dégâts à un ennemi. Là, plus 2 d'attaque, ça vous permet d'infliger 2 de plus. Mockingbird, c'est un allié 3-1-1-3 qui sonne l'ennemi. Donc Mockingbird, elle va pouvoir infliger 3 dégâts, avec 3 attaques successives, et elle va pouvoir sonner. Ou alors elle inflige, plus probable, elle inflige 2 dégâts, elle sonne, et elle va bloquer une attaque du méchant. Alors, l'obligation, je passe maintenant à l'obligation et au set Némésis. L'obligation, profession juridique, donnez cette carte au joueur de Jennifer Walters. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez incliner Jennifer Walters, retirer profession juridique de la partie, ou donner un pion accélération à la manigance principale, défausser cette obligation. Encore une fois, de préférence, le premier choix. Si on peut pas, un pion d'accélération sur la manigance principale, c'est rude. Ça veut dire que chaque phase de méchant, au lieu d'avoir typiquement une menace à mettre, on en a 2 à mettre. Si on joue en expert, il est assez probable qu'à un moment donné, on arrive à la fin du deck du méchant et qu'on soit obligé de mettre un jeton accélération. Là, on se retrouverait avec 2 jetons accélération. Un jeton accélération, ça veut aussi dire que on perd le bénéfice de je crois que c'est une réaction de Jennifer Walters. C'est-à-dire, oui, l'interruption, on peut prévenir une menace, mais là on met un jeton accélération qui va poser une menace de plus. Voilà. Donc je trouve que l'obligation est quand même très sévère, surtout que Miss Hulk, bien évidemment on peut la jouer en justice, mais rien qu'avec son set, je la trouve un petit peu faible en contre de menace. Le set Némésis, défi personnel, c'est une manigance annexe, qui arrive en jeu avec 3 menaces. Une fois révélée, placez une menace supplémentaire par joueur sur cette carte, et icône de crise, donc c'est on doit se débarrasser de cette manigance annexe-là avant de pouvoir retirer la menace de la manigance principale. Et il y a 3 icônes de boost. Alors je remarque un truc, dans toutes les vidéos, j'expliquais qu'en solo en général, retirer 3 menaces ça suffit pour se débarrasser d'une manigance, et c'est la 3e manigance, on va dire manigance Némésis, qui a 3 jetons menaces de base et plus 1 par joueur. J'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être le cas de toutes, en fait. Bon. Et au passage, là, on a des manigances où, les créateurs du jeu ont choisi de mettre une valeur fixe et un plus, là en l'occurrence un plus 1, mais un plus X par joueur. Donc ils auraient pu le faire sur les manigances principales des sets de méchants. Et personnellement, je regrette qu'il ne l'ait pas fait. Bref, toujours est-il, cette manigance, en solo 4 menaces, en duo 5 menaces, en multi 6 ou 7. On est de toute façon obligé de s'en débarrasser avant de se préoccuper de la manigance principale. Si ça tombe au mauvais moment, on n'arrive pas à s'en débarrasser immédiatement, ou on arrive à s'en débarrasser immédiatement et ensuite on n'a plus aucun effet de contre, et la manigance principale avance. Carte suivante, Titania, c'est un sbire qui est 1x6. X est égal au point de vie restant de Titania, et il y a 2 icônes de boost. Donc Titania, vous l'avez pas blessée, elle a une attaque de 6. S'il lui reste plus qu'un point de vie, elle a une attaque de 1. Du coup, si vous n'arrivez pas à la blesser rapidement, vous allez perdre très vite vos points de vie. Donc quand elle apparaît, en général, on met le paquet dessus. Alors, comment on met le paquet ? On peut utiliser droite-gauche. Pour rappel, il y en a 3 dans le deck. On fait une attaque basique, on inflige 3, ou plus si on a des boosts. On dépense 1, on redresse Miss Hulk, on fait une deuxième attaque sur Titania et elle est vaincue. Il y a aussi la frappe gamma. Pour rappel, donc, pour 4, vous infligez X dégâts jusqu'à un maximum de X dégâts à un ennemi jusqu'à un maximum de 15, X est la quantité de dégâts que vous avez subi.
vu que l'attaque de Titania c'est son nombre de points de vie restants, eh ben, elle a une attaque de X, il lui reste X points de vie restants, elle vous attaque de X, et ensuite, elle vous attaque de X, si vous bloquez pas, si vous défendez pas, vous perdez X points de vie, et la frappe gamma inflige au moins X, selon que vous étiez en pleine santé ou déjà blessé avant. Donc si vous avez frappe gamma en main, vous pouvez éventuellement dire, si vous êtes à 15 points de vie, vous avez frappe gamma en main, vous savez que vous pourrez la payer, vous pouvez laisser Titania attaquer une fois, elle vous fait 6 dégâts, ça revient à vous, vous dites, je me suis pris 6 dégâts, je joue frappe gamma sur Titania et elle est morte. Donc, elle est impressionnante, mais je trouve qu'il y a quand même... Miss Hulk est assez coriace, donc on devrait rapidement s'en débarrasser. Et même si on la tue pas en un coup, par exemple, si vous avez l'amélioration agressivité, je sais plus comment elle s'appelle, si vous avez entraînement au combat, voilà, et ben Miss Hulk, elle a une attaque de 4, vous faites une attaque sur Titania, vous lui infligez 4 dégâts, elle est plus qu'à 2 points de vie, son attaque n'est plus que de 2. Et une attaque de 2 quand on a 15 points de vie, c'est pas trop gênant. Et ensuite vous trouverez un moyen, je sais pas, en jouant piétinement, vous lui infligez encore un dégât, ou avec un allié qui a 2 d'attaque, vous vous en débarrasserez quand vous le pourrez. Carte suivante, génétiquement améliorée. C'est un attachement, condition, attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie imprimés. S'il n'y a pas de sbire en jeu, cette carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne plus 3 points de vie. Bon. Et ben, si c'est attaché à Titania, là pour le coup, elle passe à 9 points de vie. Et donc, en partant du principe qu'elle n'était pas encore blessée, 9 points de vie, ça veut dire qu'elle attaque de 9. Si c'est sur un autre sbire difficile à vaincre, comme Madame Hydra, ou MODOK, ou le robot géant d'Edison, c'est problématique. On peut aussi constater que plus 3 points de vie, ça correspond à l'attaque basique de Miss Hulk. Donc en fait, ça revient quasiment à dire, le sbire qui a le plus de points de vie, il faut l'attaquer une fois additionnelle avec Miss Hulk. Voilà, la carte est en un seul exemplaire. Et dernière carte Némésis, qui est en 2 exemplaires, Fureur de Titania, c'est une traîtrise, qui a un icône de boost et un icône de boost spécial. Une fois révélée, Titania attaque votre héros. Si elle n'a pas attaqué, soignez tous les dégâts sur Titania et cette carte gagne renfort. Donc, vous êtes sous forme de héros. Titania vous attaque, donc il lui reste encore au moins un point de vie. Donc elle va vous faire une attaque qui inflige 1 à 6 dégâts, voire 9 dégâts si sur elle a génétiquement amélioré. Par contre, si elle n'a pas attaqué, ça peut être que vous êtes en alter ego, ça peut être qu'elle avait une carte d'état sonnée sur elle, et ben vous la soignez et vous remplacez la carte traîtrise. Alors soigner Titania, ça veut dire que mettons vous l'aviez réduite à 1 point de vie, vous disiez des attaques de 1 je m'en fous, et ben vous repartez avec des attaques de 6, voire 9. Et si c'est une carte de boost, donnez une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Ça, c'est rude. C'est extrêmement rude. Parce que, à moins d'être extrêmement large, je sais pas, mettons que le seuil de la manigance, c'est 8, que vous êtes à 0 menace dessus, ou alors, je sais pas, vous avez 15 points de vie, et le méchant de base a une attaque de 2, eh ben, en général, on essaie de faire une estimation, qu'est-ce qu'on peut avoir comme dégâts infligés par le méchant ou comme menace ajoutée parce que le méchant manigance. Et cette carte-là, si c'est la première carte de boost, si elle fait partie des cartes de boost du méchant, pour rappel, Claw il attaque avec 2 cartes de boost, et ben en gros, vu que il y a un icône de boost et qu'elle fait
prendre une carte de boost supplémentaire, c'est schématiquement comme si vous aviez eu la carte de boost rajoutée plus 1. Donc mettons que vous vous dites, là, même si je pioche une carte de boost avec 3 icônes, je ne perds pas. Si la carte de boost que vous piochez c'est Fureur de Titania, l'attaque ou la manigance est boostée de 1, puis vous rajoutez une carte, et si cette carte-là c'est un 3, et ben vous avez au total un plus 4 à l'attaque ou à la manigance, et le fait que ça soit un plus 4 et pas un plus 3 peut vous faire perdre parce que vous n'avez plus de points de vie, ou peut vous faire perdre parce que vous avez mis la menace de trop sur la manigance. Et comme c'est quand vous révélez ça comme carte de boost, dans le cas d'une attaque, vous pouvez pas par exemple dire ah mince, peut-être que l'attaque va être plus puissante que prévu, donc je défends. Non, vous savez que vous allez être attaqué, vous choisissez de défendre ou pas, vous révélez la carte de boost, et c'est là que vous avez la mauvaise surprise. Donc, je reviens sur un exemple concret. Vous jouez contre Claw, vous dites Claw au stade 2, il a une attaque de 1 et il ajoute 2 cartes de boost pour son attaque. Donc vous vous dites maximum Claw il attaque de 7, j'ai 8 points de vie, tout va bien. Vous choisissez de pas défendre, mettons que soit vous avez pas d'allié, soit vous ne voulez pas sacrifier un allié, ou peut-être que vous tenez absolument à être redressé pour votre prochain tour. Mettons parce qu'une attaque basique vous suffira à vaincre. Vous dites cette attaque elle est non défendue. De toute façon, je perdrai pas, au pire je reste à un point de vie. Piochez première carte de boost, plus 3. Ensuite, Fureur de Titania, vous êtes à plus 4. Vous devez rajouter une carte de boost, c'est un plus 3. Vous êtes à un total de plus 7. Enfin, plus 7 de boost, donc un total de 8. Vous étiez à 8 points de vie, vous avez perdu. Alors bien évidemment, le cas est exceptionnel, mais quand même c'est... Moi de façon générale, je n'aime pas ces cartes qui font passer de... Je n'aime pas ces cartes qui font que alors que vous disiez je passe tout juste, et ben vous ne passez plus parce qu'il y a ce petit plus 1 inattendu. Bref, si on résume. Alors Miss Hulk, j'aime beaucoup l'idée. Enfin, j'aime bien, on va dire, la volonté qu'il y a derrière. Un personnage, un héros qui est puissant, qui est très résistant, qui se soigne très vite, qui a intérêt à changer de rôle fréquemment, si possible changer de rôle à chaque round, pour à chaque fois infliger ses 2 dégâts. Éventuellement... Alors comme la réponse sous forme de héros, il n'y a pas de condition, c'est peut-être plus intéressant pendant votre tour. Par contre, l'interruption d'alter ego, c'est intéressant quand il y a de la menace qui devrait être placée sur une manigance. Donc peut-être que être en c'est même pas peut-être, c'est sûr qu'être en alter ego c'est plus intéressant pendant la phase de méchant, donc passer en alter ego à la fin de son tour juste avant de piocher sa main de 6 cartes plutôt que de 4 cartes. Le problème, c'est que je la trouve difficile à jouer. Il y a notamment ce gros problème de main de 4 cartes et pas de 5. Mine de rien, c'est de ce petit 7 cartes de moins a un gros impact. Encore une fois, Nick Fury, il coûte 4. L'héliporteur, ça coûte 3, donc ça vous vide votre main. Le manoir des Avengers, ça vous coûte 4, donc il faudra trouver un truc pour avoir assez de cartes en main. Daredevil, c'est aussi 4. J'ai pas d'autres exemples. Vision, c'est aussi 4, donc voilà. Ça sera dur de générer assez de ressources. Elle a son propre générateur de ressources en 2 exemplaires, mais il coûte 3 à poser, il coûte 1 point de vie à chaque fois, c'est uniquement en héros, donc bon, la génération de ressources va être difficile, il va lui falloir du temps pour s'installer,
Comme tous les héros qui mettent du temps à s'installer, moi ça m'incite à la jouer en justice, me dire j'utilise les cartes justice pour retirer de la menace et donc pour temporiser tant que je suis pas bien installé. En plus de ça, elle a une attaque de base de 3. Du coup, elle a sa réponse qui fait 2 dégâts. Du coup, elle va pas avoir besoin de ses cartes d'aspect pour infliger beaucoup de dégâts. Si ces cartes d'aspect retirent de la menace, ça lui permet de ne pas perdre et de pouvoir infliger petit à petit les dégâts. Mais quand même, si on regarde même ces cartes de dégâts d'aspect, évidemment, faut que je retrouve mon onglet. Voilà, si on regarde ces cartes de dégâts d'aspect, c'est quand même force superhumaine, force surhumaine, c'est plus d'attaque, mais ça ne marche qu'une seule fois. Comme événement, piétinement, c'est 1 dégât à chaque ennemi, en solo ça va pas être génial. Frappe gamma, il y en a qu'un seul exemplaire, ça coûte 4. Alors certes, ça peut faire perdre la moitié des points de vie du méchant d'un coup, voire plus, mais pareil, il faut l'avoir en main, dans une main de plus que 4 cartes, où il faut trouver un moyen de piocher, il faut que ça soit un moment où on ait peu de points de vie, c'est le genre de carte qu'on garde en main encore, et donc on perd des opportunités de piocher des bonnes cartes pendant ce temps-là. Ces options dans son set de retrait de menaces. On a, que je retrouve, j'oublie toujours le nom, la division, le département judiciaire des surhumains. Il va falloir le poser en jeu, ça coûte 15, c'est pas trop difficile, par contre, ça prend uniquement des ressources mentales. Alors, si on regarde le deck là, deck justice, que j'ai prévu contre Clos en expert, que j'ai pas encore joué. Mais je sais déjà que ça sera galère, un Clos expert, c'est difficile, même avec Doctor Strange, ça reste difficile. Dans ce deck-là, elle a au total 15 ressources mentales. Donc elle pourra l'alimenter, mais c'est... comment dire ? Elle a aussi le Queen Porter qui permet de lui fournir la ressource du type qu'elle veut, mais c'est quand même une condition supplémentaire. Ça va pas être trivial à déclencher cette carte-là. La pratique de la loi, de mémoire, là j'ai les cartes avec les noms anglais, c'est une carte qui vous coûte 0 mais qui vous oblige à défausser d'autres cartes pour retirer une menace par carte défaussée. Donc si vous voulez retirer 3 menaces d'un coup, il va falloir jouer pratique de la loi, puis défausser 3 cartes, donc en tout consommer 4 cartes pour retirer 3 menaces. Autant utiliser pour la justice, la carte plus la carte pour la justice plus les 2 cartes pour la payer, ça fait 3 cartes et vous retirez 3 menaces, voire 4. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Pas grand chose. Donc Miss Hulk, je la trouve intéressante mais quand même un peu faible, on verra en justice ce qu'elle donnera quand il y aura un nouveau pack justice qui sera sorti. Actuellement, je sais pas ce que ça sera, parce que quand Hulk sortira, ça sera avec les cartes agressivité. Ensuite, on a la boîte, l'avènement de Crâne Rouge, et dedans, il y a... j'ai pas en tête le contenu des cartes joueurs. Mais voilà, il faudra encore attendre pour qu'elle soit bien efficace, et moi, je la vois plus en duo ou en multi qu'en solo. En fait, comme elle est longue à s'installer, probablement on restera sous forme d'alter ego. On essaiera de poser rage contrôlée. Voilà, rage contrôlée, un maximum de soutien. On essaiera de poser ces événements. Éventuellement, si on a personnalité divisée, personnalité divisée, on passe en héros. Et ensuite, on passe en héros, on utilise personnalité divisée, on revient en alter ego,
on repioche, on joue un maximum de cartes et on est en alter ego pour la phase du méchant. Pendant ce temps-là, les autres héros qui, il faut l'espérer, sont plus rapides à se mettre en place, gèrent les sbires. Voilà, gère les sbires commence à blesser un petit peu le méchant. Et quand Jennifer Walters s'est installée, notamment quand elle a en jeu ces 2 rages contrôlées et un maximum de cartes entre le manoir des Avengers, les porteurs, le Queen Porter et la salle d'interrogatoire, et là, elle peut commencer à utiliser au maximum son héros en alternant, en disant je passe sous forme de héros, 2 dégâts sur une cible, j'utilise l'attaque de mon héros, voilà, je pioche une main seulement de 4 cartes, mais le round suivant, je passe en alter ego pour qu'on se prenne une menace de moins. Voilà, je sais pas que dire de plus, j'ai l'impression de me répéter. Alors là, le deck, c'est un deck de 43 cartes, alors c'est pas parce que j'estime que c'est l'idéal, loin de là. Elle a des cartes chères, il faut qu'elles soient installées le plus vite possible, donc justement, j'ai envie d'avoir vraiment un deck de 40 cartes, mais j'ai eu la flemme de, on va dire, le terminer. Donc là, j'ai mis les cartes que je voulais, et puis pour arriver au deck final, il faudrait probablement retirer, je sais pas, mettons, une copie de l'équipe de surveillance, une copie de Pour la Justice, et une copie de, vu les cartes en plusieurs exemplaires, ça serait de grandes responsabilités. Mais là, on aura un deck. Voyons voir ce qu'on a mis. Ah oui, la capacité de boost, là, typiquement, ça sera pour la carte Fureur de Titania. Vous jouez contre Claw, vous piochez une carte de boost qui a 0 à 3 icônes. Fureur de Titania, vous annulez l'effet de boost de Fureur de Titania pour pas avoir une 3e carte de boost. Donc ça, limite, cible verrouillée, vous le mettez en jeu et vous le gardez le plus longtemps possible si vous savez que vous pouvez piocher Fureur de Titania comme carte de boost. Ou alors, vu qu'on joue contre Claw, quand vous piochez comme carte de boost un trafiquant d'armes, voilà, vu que sa capacité de boost c'est que vous le générez, c'est de le générer, et que quand il est généré, vous appliquez son renfort. Voilà, vous utilisez cible verrouillée, 1, vous le générez pas, 2, il n'y a pas de renfort. Contre-espionnage, c'est toujours utile. Vous devriez mettre un certain nombre de menaces, vous prévenez cette menace. Agent Coulson, il y a des préparations dans le deck et c'est un allié. Voilà. Daredevil, il sera dur à placer, mais vous l'utilisez pour contrer, et le dégât, vous l'utilisez pour faire sauter un jeton tenace. Jessica Jones, quand on commence la partie, il y a 2 manigances annexes. Ça, Jessica Jones, l'avoir en première main contre Claw, c'est toujours efficace. Parce que ça veut dire qu'elle aurait plus 2 de contre, donc elle aurait un contre... Je vais y arriver. Elle aurait un contre total de 3. En solo, c'est ce qui suffit. C'est assez pour se débarrasser d'une des 2 manigances annexes. Donc voilà, avec Jessica Jones, vous contrez, ça vous permet de vous débarrasser de Claw l'immortel. Claw perd immédiatement ses 10 points de vie. Bon, ça, c'était pas une urgence, mais surtout vous vous débarrassez du jeton d'accélération. Quake contre Claw, quand il y a pas mal de sbires en jeu, c'est tentant de passer en alter ego. Parce que les gardes blindés, ils ont une manigance de 0, les trafiquants d'armes ont une manigance de 1. Donc, quand un trafiquant d'armes manigance avec Quake, vous le tuez. Quand un garde blindé manigance, grâce à Quake, vous lui infligez 2 dégâts et il se retrouve plus qu'à 1 point de vie. Ou alors vous faites sauter sa carte d'état tenace s'il l'avait encore. Manoir des Avengers, Ellie Porter et Queen Porter, c'est pour avoir un maximum de génération de ressources. Salle d'interrogatoire, il y a pas mal de sbires. Dès que vous en avez vaincu un, une menace retirée d'une manigance principale ou annexe. Encore une fois, faut pas compter sur Miss Hulk pour qu'elle le fasse avec son contre de base. 3 équipes de surveillance, enfin, plutôt 2 du coup.
voire qu'une à voir. Alors ça va vous permettre à 3 reprises de retirer une menace. Une menace, c'est pas énorme, mais voilà, c'est une menace grâce à cette carte, une menace grâce à une menace grâce à ça, une menace en moins avec un allié, éventuellement une menace de moins grâce à Miss Hulk si vous êtes désespéré et vous êtes débarrassé d'une manigance qui vous gênait. En plus, la carte a un icône de ressources mentales, donc éventuellement vous pouvez la sacrifier à la division légale des surhumains. Premier soin, pour un, vous soignez de 2 dégâts. Encore une fois, Miss Hulk, vous la laissez subir plein de dégâts en prévision du moment où vous jouez la frappe gamma, et éventuellement vous vous laissez descendre jusqu'à 1 point de vie restant, et là vous devez vite remonter pour ne pas perdre bêtement. Et en plus, icône de ressources mentales. Pour la justice, un classique, donc 2 ou 3, je sais pas. Il faut que je retire 3 quarts, donc peut-être un pour la justice à retirer. De grandes responsabilités, j'en parlais un peu avant. Vous devriez mettre de la menace à la place, vous subissez des dégâts. Cette carte-là peut vous éviter de perdre à la menace, ou tout simplement peut vous éviter de vous mettre dans une situation compliquée. Les dégâts, vous avez de la marge au début, et ça peut, encore une fois, renforcer la frappe gamma. Et puis les 5 cartes ressources habituelles. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire, je pense. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.